je vais vous présenter la 9e leçon du module Programmation avancée. Cette leçon s'intitule Liste chaînée. Alors tout d'abord, je vais vous parler des listes simplement chaînées, puis d'une de ces variantes qui sont les listes doublement chaînées. Ensuite, je vais vous parler de bonnes pratiques de programmation des listes et ses variantes. Tout d'abord, parlons à propos des listes simplement chaînées. Alors, une liste simplement chaînée possède une tête, une queue et un nombre d'éléments. Une liste simplement chaînée, c'est un ensemble d'éléments où l'on connaît où se trouve la tête, où se trouve la queue et le nombre d'éléments. Chaque élément connaît sa valeur et son élément suivant dans la liste. Donc, chaque élément connaît que son suivant. Et bien sûr, chaque élément connaît sa valeur. L'élément suivant de la queue de la liste n'existe pas. Donc, bien sûr, la queue de la liste, c'est le dernier élément de la liste. Il n'a pas de suivant. Donc, ce dernier élément est appelé la queue et son suivant est un élément vide. Alors, voilà une illustration de ce que c'est qu'une liste. On a la liste constituée des éléments dans cet ordre 35, 4, 63. Voilà la tête de la liste, dont la valeur est donc 35. Et voilà la queue de la liste, dont la valeur est 63. Le suivant de l'élément contenant la valeur 35 est l'élément contenant la valeur 4, puis 63, et le suivant de la queue de la liste est un élément vide. Donc, un élément connaît sa valeur, connaît son suivant, et une liste connaît sa tête, connaît sa queue et son nombre d'éléments, qui pour ce cas particulier est égal à 3. Donc, ceci est une liste simplement chaînée. Alors, quels sont les intérêts des listes et des listes simplement chaînées? Alors, c'est un type abstrait de données linéaire asymétrique. Pourquoi asymétrique? Parce que on connaît le suivant, mais le suivant ne nous connaît pas. C'est-à-dire, chaque élément connaît son suivant, mais lui, il n'a aucun droit de voir son précédent. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est asymétrique. Donc, il permet de manipuler des ensembles dynamiques. Alors, rappelez-vous de l'allocation dynamique. Quand on a besoin de mémoire, on demande au système de nous donner une mémoire supplémentaire à l'exécution. Donc, si on veut ajouter un élément à une liste, on le fait d'une manière dynamique. On ne sait pas quelle est la taille initiale de la liste. Au fur et à mesure du besoin, on peut insérer un élément dans la liste. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle gère des ensembles dynamiques. Alors, adapté au parcours séquentiel d'un ensemble discret. Donc, une liste d'éléments, on peut la parcourir d'une manière séquentielle selon l'ordre de la tête à la queue en passant par les suivants. Donc, c'est un parcours séquentiel. Donc, les ensembles représentés par les listes, forcément, sont discrets. Donc, les listes sont à la base de nombreux types abstraits avancés, à savoir les fils, les piles que l'on va traiter dans la leçon suivante. Alors, quelques applications des listes. Parmi les applications, on peut citer en système d'exploitation les files d'attente des processus, en programmation client-serveur, les queues de messages, ou fils de messages, en base de données, les pools de connexion, en programmation liste, au fait, tout élément, tout objet est une liste. Donc, ceci forme quelques exemples d'application des listes qui ont fait un type abstrait
de données de base très appliqué. Alors, je vais vous présenter la spécification du type abstrait de données liste chaînée. Donc, on peut créer une liste, on ne donne aucun paramètre, puis on retourne une liste. Donc, créer une liste vide. Ajouter Onc, elle prend une liste, elle prend un élément de type T. Rappelez-vous de la généricité, on spécifie un type abstrait de données selon un type générique qui peut être modifié par le programmeur par la suite pour spécifier ce type abstrait. Donc, on ajoute en que et ça nous renvoie rien du tout. Donc, c'est une procédure. Alors, ajouter en que ajoute une valeur de type T en que de la liste. Ajouter en tête, elle prend une liste, un élément de type T, elle ne renvoie rien. Elle ajoute une valeur de type T en tête de la liste. J'explique. Si j'ai une liste de 3 éléments, voilà la tête, voilà la queue. Et le nombre d'éléments est égal à 3. OK? Si je veux ajouter en tête, par exemple, la valeur 0, ajouter en tête. Donc, ajouter en tête. Si je veux ajouter la valeur 20 en queue de la liste, par exemple 20, ici, c'est ajouter en queue. Donc, d'où l'intérêt d'ajouter en tête et d'ajouter en queue. Alors, symétriquement à ajouter en tête, on retrouve retirer tête, qui prend une liste et qui renvoie un élément de type T. Donc, retirer tête, retire la tête de la liste et renvoie la valeur en tête. Par exemple, retirer tête sur la liste 1, 4, 35 va renvoyer le 1 et le supprimer de la liste. Retirer que de la liste 1, 4, 35 va retirer 35 de la liste et va le supprimer de la liste. Donc la liste va devenir 1, 4. Par exemple. Donc symétriquement à ajouter en que, on a retiré que, qui prend une liste et qui renvoie donc la queue de la liste. Donc qui est une variable de type T. Donc retire la queue de la liste et renvoie la valeur en que. Vider liste, elle vide, elle libère la liste élément par élément. On dit qu'elle vide la liste. Donc elle prend une liste et elle ne renvoie rien du tout. Alors, vider une liste, si j'ai 1, 4, 35, vider la liste, donc vider la liste, ça revient en fait à éliminer tous les éléments et libérer la mémoire prise par notre liste. Alors, si on libère la mémoire, si on vide une liste, on a besoin d'un prédicat qui teste si une liste est vide ou pas. Donc, liste vide, c'est un prédicat donc, qui part de liste, qui prend une liste et qui renvoie un booléen, donc true ou false. Donc, il renvoie true si la liste est vide et false sinon. Donc, si l'on a vu le type abstrait de liste chaînée, c'est-à-dire en utilisant une spécification, là on va voir en termes de typage et d'implémentation ce que ça donne. Donc une liste simplement chaînée, comme première implémentation, on peut utiliser les pointeurs. Donc là en fait, on définit en fait le type liste, qui est une structure composée d'une tête, pointeur sur élément, on va voir ce que c'est qu'un élément, d'une queue, pointeur sur un élément, et d'un nombre d'éléments, qui est un entier. Une liste, c'est une structure qui contient un pointeur sur le premier élément, un pointeur sur le dernier élément, donc appelé respectivement une tête
et une queue, et un entier qui est le nombre des éléments. Alors, ici, le T, on le laisse libre au choix du programmeur pour qu'il le définisse. Donc, ça peut être des entiers, des réels, des structures qu'il définit lui-même. Donc, type def, ici, je définis au fait le type élément, qui est une structure formée d'une valeur et d'un suivant, qui n'est rien qu'un pointeur sur le prochain élément. Donc, rappelez-vous, dans une liste simplement chaînée, chaque élément connaît son suivant et connaît sa valeur. Donc, chaque élément connaît son suivant, qui est un pointeur sur un prochain élément, et connaît sa valeur, qui est de type T, jusqu'ici générique. Alors, partons maintenant vers la spécification en fait de l'entête du fichier list, .h. Donc, créer liste, elle ne prend rien, elle renvoie un pointeur sur liste. Ajouter en queue, elle prend une liste et elle prend une valeur de type T et elle va l'ajouter à la liste. Elle renvoie rien. Ajouter en tête, elle prend une liste, un pointeur sur liste. C'est par abus de langage, quand on dit qu'on prend une liste, généralement on passe toujours un pointeur pour avoir plus de liberté, d'expressivité dans la fonction ou dans la procédure. Et on prend une valeur de type T, et donc il va ajouter cette valeur de type T à la liste, et il ne va rien renvoyer comme résultat. Retirer tête, prend un pointeur sur une liste, et va retirer la tête de la liste, qui est une variable de type T. Retirer que, similairement à retirer tête, prend en paramètre input un pointeur sur liste et va retourner la queue de la liste, qui est une variable de type T. Vider la liste, elle prend un pointeur sur la liste et elle ne va rien renvoyer. Alors, liste vide, notre prédicat de test, c'est la liste est vide, il prend un pointeur sur une liste et il va renvoyer un booléen vrai si la liste est vide, faux, false si la liste est non vide. Alors, maintenant, si l'on a spécifié le type abstrait de données, liste, et puis on a spécifié l'entête de ce type abstrait, donc du module au fait liste, qui est liste.h, essayons maintenant de voir à quoi ressemble liste.c, donc le corps des opérations de ce type abstrait, liste, simplement chaînée. Alors, pour créer une liste, qu'est-ce qu'on fait? En fait, là, on déclare un pointeur sur liste et on va allouer au fait une zone mémoire pour la variable, pour une variable de type liste. Donc, elle, c'est simplement un pointeur sur liste. On lui a alloué, au fait, l'espace pour stocker le nombre d'éléments, un pointeur sur la tête, un pointeur sur la queue de la liste. Et puis ici, qu'est-ce que je dis? Je dis que la tête et la queue de la liste valent nul. C'est-à-dire qu'au départ de la création d'une liste, en fait, il n'existe ni tête, ni queue. Donc si on regarde ici, ça c'est une liste vide, elle n'a ni tête, ni queue.